Bonjour à tous, voici le chapitre 17 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics intitulée PWM avec microcontrôleur, écrit par André Sestai. Veuillez accueillir notre intervenant principal d'aujourd'hui, Savolt Verib, chargé de cours à l'Université de technologie de Budapest. Il se spécialise en électronique de puissance, qui est étroitement liée à la PWM, mais nous en parlerons plus tard. Bonjour. À côté de moi se trouve Dania Pivko, une étudiante en 4e année de génie électrique, également à l'Université de technologie de Budapest. La thèse de PI porte sur l'application et le test des microcontrôleurs, donc le sujet de ce chapitre n'est pas nouveau pour lui. Avant de commencer, j'aimerais ajouter un conseil personnel au programme. J'encourage tout le monde à être curieux en plus de pratiquer. Ce que je veux dire par là, c'est d'essayer de nouvelles choses. Le programme vous fournit des outils, et vos compétences en électronique se développent grâce à la pratique. Donc finalement, vous serez capable de les utiliser. Les vidéos. Vous serez capable d'accomplir des choses qui ne sont même pas dans ce programme. Regarde, Dania, j'apporte quelque chose. Que penses-tu que c'est... Mon Dieu. Je vois des diodes, des bobines, des condensateurs, un transformateur plus grand et un dissipateur thermique. Et un pad de refroidissement, etc. Donc si je devais deviner, c'est une alimentation. Tu as mis dans le mille. C'est une alimentation. Quand j'étais au lycée et que j'ai obtenu mon permis de conduire, un vieil ami de la famille m'a offert ma première voiture, une Renault 4. Elle avait déjà 20 ans. Elle n'avait pas de lecteur de musique, mais j'étais vraiment passionné de musique. Au lycée, je construisais toutes sortes d'électronique dans mon atelier, typiquement des amplificateurs audio pour guitare et quelques appareils musicaux simples. Alors j'ai décidé de fabriquer quelque chose pour ma voiture. Cette alimentation, vous pouvez le voir ici, est l'alimentation pour le caisson de basse. Malheureusement, la tension de la batterie 12V n'était pas suffisante pour obtenir la puissance requise. Donc, j'ai utilisé cette alimentation pour convertir le 12V en plus 30V. Je peux deviner comment, mais peux-tu expliquer aux spectateurs comment cela se rapporte à notre sujet d'aujourd'hui? Certainement. Cette alimentation fonctionne en mode commutation, ce qui signifie qu'elle a des interrupteurs MOSFET contrôlés par un PWM d'un circuit intégré d'alimentation analogique. Le circuit intégré est situé quelque part sur ce petit circuit imprimé. C'était ma première rencontre avec le PWM en électronique. Et depuis, j'ai travaillé avec des alimentations similaires. J'enseigne aussi le fonctionnement et le contrôle de diverses alimentations à l'université. Vas-tu nous donner une conférence universitaire maintenant? Non, tu pourrais faire ça, mais je te suggère de commencer par les bases et de voir comment créer un signal PWM avec un microcontrôleur. Ensuite, nous continuerons à l'université. Dans les chapitres précédents, nous avons appris l'essence du PWM. Nous avons alterné entre deux valeurs de tension, tout en gardant la période globale constante. Si nous augmentons la proportion du temps d'allumage par rapport à la période, la LED s'illumine plus intensément et le moteur tourne plus vite. En pratique, en variant le rapport des deux durées, nous avons réussi à influencer la tension moyenne. Ce rapport s'appelle le cycle de service. Les initiales PWM signifient modulation de largeur d'impulsion. Le circonférence de la sphère, en hongrois. Cela s'appelle modulation de largeur d'impulsion. Le nom de cette modulation est... Le nom fait référence au fait que la valeur de tension moyenne d'une forme d'onde carrée est proportionnelle au cycle de service, ce qui est la chose la plus importante. Est proportionnel à la durée du temps d'allumage. Et la modulation signifie que si tu changes la largeur de l'impulsion, qui est le temps d'allumage, la tension moyenne change. Cette fonctionnalité est importante dans deux cas. AG le plus chaud et l'assurance numérique. D'abord, si nous voulons créer un signal analogique dans un système purement numérique, par exemple avec un microcontrôleur, et aussi si nous voulons contrôler des signaux de haute puissance, comme dans le contrôle de moteur ou les alimentations électriques. À la lumière de ce qui précède, il n'est pas surprenant que la plupart des microcontrôleurs incluent un périphérique PWM. C'est une unité matérielle, à l'intérieur du microcontrôleur, basée sur un circuit de minuterie à compteur numérique spécifiquement conçu pour générer des signaux PWM. Si nous simplifions un peu, tout ce que nous avons à faire est de régler la fréquence et le cycle de service.
et le signal PWM apparaît magiquement sur une broche du microcontrôleur. Cette broche peut même piloter une LED ou un élément de commutation, comme un MOSFET, directement. Il est important de noter qu'après que ces valeurs sont définies, la génération des signaux PWM se fait indépendamment du CPU, donc cela ne prend pas de temps de processeur précieux pour d'autres tâches. Mais nous en parlerons plus tard. Et pourquoi voulons-nous forcer le microcontrôleur à générer le signal PWM? Pourquoi ne pas utiliser le circuit intégré 555 timer déjà connu? Une excellente idée. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un microcontrôleur pour contrôler l'alimentation. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un circuit intégré similaire au 555 timer, comme je l'ai fait dans mon alimentation. C'est dans ma nutrition, l'utilisation des micro-ondes. Cependant, l'utilisation d'un microcontrôleur offre plusieurs avantages. Par exemple, vous pouvez facilement changer la fonctionnalité de l'alimentation avec une mise à jour logicielle. D'un autre côté, si vous utilisez un circuit intégré de contrôle analogique, vous devrez remplacer les composants avec un fer à souder pour apporter des modifications. De plus, l'utilisation d'un microcontrôleur offre de nombreux avantages. Cela vous permet d'incorporer des fonctions modernes comme une lampe RGB contrôlée par Wi-Fi. Jetons un œil à ce qu'un contrôleur PWM, aussi connu comme appareil, peut faire. Un contrôleur PWM peut généralement effectuer les fonctions suivantes. Il doit toujours permettre de régler la fréquence PWM, c'est-à-dire la période PWM et le rapport cyclique. Il est généralement possible de générer une interruption à la fin de chaque période. Nous discuterons des interruptions plus en détail dans une autre vidéo plus tard. Vous pouvez générer des interruptions non seulement à la fin de la période PWM, mais aussi lors de divers événements internes dans le périphérique. Par exemple, lorsque l'état logique du signal PWM de sortie change, c'est-à-dire au front montant ou descendant. Dans ce type, nous pouvons choisir. Pour la plupart des types, nous pouvons choisir à quelle broche du microcontrôleur le signal créé sera accessible, ou, lorsque le compteur interne atteint le seuil, un front montant ou descendant doit se produire à la sortie. Parfois, un module PWM permet de contrôler plusieurs sorties PWM qui peuvent avoir des rapports cycliques différents. Il est généralement possible d'ajuster le timing de ces sorties les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire de les allumer ou de les éteindre simultanément, ou de les faire fonctionner dans des directions opposées. Il est également courant qu'un microcontrôleur. Il est courant que les microcontrôleurs aient plusieurs périphériques PWM indépendants qui peuvent être synchronisés, permettant à leur compteur de compter simultanément. Une autre fonctionnalité utile des périphériques PWM est que leur fonctionnement peut être modifié par d'autres signaux de sortie. Par exemple, un signal d'erreur externe peut bloquer le fonctionnement des sorties PWM, protégeant ainsi les circuits extérieurs au microcontrôleur des dommages. Oui, il a plusieurs fonctionnalités, mais ne vous inquiétez pas. Chaque fiche technique de microcontrôleur contient une description détaillée du périphérique PWM et de ses fonctions, donc vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. C'est exact, je les ai énumérés juste pour en parler une fois. Donc, vous pourriez vous en souvenir plus tard si vous avez besoin de l'une des fonctionnalités et que les détails se trouvent dans la fiche technique. Jetons un œil à quelques exemples de ce que nous pouvons réaliser avec une unité PWM de microcontrôleur. Probablement l'application la plus simple est lorsque nous ne changeons pas le rapport cyclique du signal, mais que nous modifions la fréquence. Cela peut être utile si nous souhaitons produire un son avec des tonalités variées. Un autre mode de message typique est lorsque. Un autre mode typique est de générer un signal PWM à fréquence fixe avec le rapport cyclique défini dans le programme. Nous pouvons utiliser cela pour réguler en continu des moteurs ou la luminosité d'une LED, et après filtrage, nous pouvons également créer une tension analogique. Nous avons discuté de la densité analogique. Peut-être que le mode de fonctionnement le plus complexe est de générer un signal PWM avec un rapport cyclique qui varie d'un cycle à l'autre. Cela peut être réalisé en exécutant certaines instructions au début de chaque période PWM qui calculent le rapport cyclique requis et définissent les registres appropriés dans le périphérique PWM. Pour ce faire, nous devons utiliser des interruptions qui, comme je l'ai dit, seront abordées dans une vidéo ultérieure. Ce mode peut être utilisé pour obtenir une régulation rapide. Il est principalement utilisé pour contrôler des moteurs et des alimentations à découpage.
Bien sûr, l'unité PWM peut également être utilisée de plusieurs manières différentes, et cela dépend uniquement de l'imagination du programmeur. Oui, c'était seulement une très brève partie de ce à quoi le PWM peut servir. Mais maintenant, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ensuite, nous allons apprendre sur les périphériques PWM dans notre microcontrôleur Atmega. À bientôt. Au revoir.